Mesdames et messieurs, très chers internautes, merci de nous suivre. Je vous rappelle que nous sommes dans les îles du Saloum, ça fait presque une semaine. Nous étions au cœur des îles du Saloum, précisément dans le village que l'on nomme Falia. Mais pour notre dernière étape, nous nous sommes arrêtés précisément à Ndangan pour découvrir un jeune qui s'active dans le milieu du tourisme. Il est très intéressant et ça fait presque des années qu'il s'active dans ce milieu. Donc on est venu rencontrer un aventurier qui connaît bien le domaine, qui connaît bien les îles du Saloum. Avec lui, nous allons discuter certainement de l'actualité du tourisme. Nous allons également discuter d'un sujet extrêmement important parce que Pierre Diouf s'active également dans le secteur de l'environnement. Il a également mis sur pied une structure qui s'active cette fois-ci dans l'environnement. Il s'agit de 7+. Pourquoi 7+? Et comment est-ce qu'il compte impliquer les villageois? Comment est-ce qu'il compte travailler avec ses partenaires pour que l'environnement soit respecté comme il le désire avec ses partenaires? Nous allons voir tout ceci avec notre invité du jour. Il s'agit de Pierre. Allons tout de suite le rendre visite. Allez-y. Très cher ami, comme je l'avais annoncé, nous sommes face à Pierre Diouf. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, très très bien. Alors, c'est un aventurier qui fait face à un autre aventurier. Cette fois-ci, quelqu'un qui connaît bien les îles du Saloum. D'abord, avant de parler des îles du Saloum, parlons de ton projet, les aventuriers du Saloum. Comment est-ce que tu es venu l'idée? Alors, bonjour à tout le monde. Et déjà, c'est un plaisir de pouvoir t'accueillir dans le site de Saloum. Merci. Parce que je pense qu'on est dans la même lancée, dans la même vision d'un Sénégal émergent, d'un Sénégal où tout le monde veut venir, d'un Sénégal qui va de l'avant. Et pour ça, voilà, je t'apprécie et je te suis depuis un moment. Donc voilà, donc pour parler des aventures du Saloum, donc l'aventure a débuté il y a maintenant plus de 7 ans. Je voulais apporter un plus à la découverte des îles du Saloum. Donc parce que j'avais remarqué que les îles du Saloum c'était super grand, on est dans des centaines d'hectares. Donc et que les gens qui venaient, ils visitaient juste une petite partie. Donc c'est là qu'est venue l'idée en fait de faire les aventures du Saloum. Pourquoi pas d'aller avec notre pirogue, de faire plein d'îles en 2-3 jours, de camper dans des îles désertes, la nuit autour du feu. Voilà, c'était un truc qui était fun. Ta passion pour le tourisme me pousse à te poser cette question. Est-ce que tu as fait une formation en tourisme ou bien... Alors, quand je me suis intéressé vraiment à ce boulot-là, oui, j'ai fait des formations d'école. Bien avant ça, tu étais... Bien avant ça, j'étais un footballeur. Bien avant ça, j'étais un footballeur. Mais quand je suis entré dans le tourisme, c'est vrai que ça m'a passionné. Et il faut dire que voilà, j'ai quand même beaucoup fait pour que ce soit comme ça. Donc nous, on allait dans les îles pour avoir des contacts. Maintenant, dans toutes les îles, tu as un contact, tu l'appelles avant de venir. Dans toutes les îles du Saloum, on connaît à peu près toutes les îles où on va camper. On connaît tous les aspects en fait des îles. Et ça, je pense que c'était important. Quand on a débuté, j'ai dit bon les gars, là on débute un truc, ça va pas être simple. Mais on va dire on a tout misé sur Internet. Moi je dis l'avenir c'est Internet, il faut qu'on soit visible sur Internet. Donc on a créé une page Facebook, un site Internet. Donc on attendait les premiers mois, c'était une réservation, tous les 3 mois tu as une réservation, tous les 5 mois tu as 2 réservations. Mais après le bouche à oreille, on commençait à faire quand même du bon boulot. Et on commençait aussi à montrer parce qu'on a une super belle région. Mais ce qui a été dommage, je dis ce qui a été parce qu'en ce moment ça commence à se faire, c'est que ce n'est pas une région qui est connue. Qu'est-ce que vous pouvez noter comme satisfaction? Alors, le chemin est très long pour s'imposer, pour apporter de la nouveauté, de la créativité dans la manière de vendre la destination. Parce que je pense que l'enjeu, c'est d'abord de vendre la destination de Saloum. Exactement. En fait, je pense que ce qu'on peut noter comme satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, un peu grâce aux aventuriers du Saloum, le ciné Saloum, il est connu au Sénégal, mais il est connu surtout au-delà de nos frontières. Parce qu'on a
eu à faire pas mal de reportages avec France 5, avec TF1, avec TV5 Monde, et il n'y a pas longtemps là avec la télévision hollandaise qui sort déjà bientôt en octobre prochain. Donc avec les Aventuriers du Saloum, on a en fait, comme on a un peu professionnalisé ce boulot, on a donné l'occasion aussi de Saloum de décoller à travers plein de reportages des pays étrangers. Donc ça c'est une très grande satisfaction. Et des gens même nous écrivent, nous appellent pour nous féliciter et ça fait vraiment chaud au cœur. Nous tous, on est des jeunes et on a la même vision. Maintenant, les Aventuriers du Saloum, maintenant c'est moi, je travaille avec 2 frères, je travaille avec des gens qui étaient là depuis 2010. Donc la famille des Aventuriers du Saloum s'agrandit. Et d'ailleurs, mon but personnel, moi, c'est ça. Je veux que ça s'agrandisse, qu'il y ait des jeunes qui ont une bonne vision pour aller plus loin. Et surtout qui restent ici, chez eux pour travailler. Exactement. Parce que bon, ça aussi c'est un truc que depuis que quand tu travailles dans le milieu du tourisme, on sait que voilà, vite tu pars en Europe. Quand on voit, tu voyages beaucoup, mais à chaque fois tu reviens pour dynamiser les autres. Je reviens. Moi, ma conception des choses, c'est que je peux rester au Sénégal en faisant des choses bien pour mon pays, en gagnant bien ma vie, et que voilà, personnellement, moi, je n'ai pas besoin de vivre en Europe pour être bien. Donc, mesdames et messieurs, voilà, il a tellement de choses à dire. Donc, on va faire une petite pause pour aller découvrir le fleuve avec la pirogue. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Allez. Alors, très chers amis, nous sommes à bord de la pirogue Les Aventuriers du Saloum avec mon ami toujours Pierre. Pierre, alors on est où exactement? Alors là on est parti de Nangan et on est vraiment dans le Saloum là. On a pris une pirogue et là on est dans pas très loin d'un ballon qu'on appelle le ballon de Fossémou. Donc c'est on va dire c'est le début des excursions à partir de Nangan. D'accord. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui c'est la première fois qu'ils découvrent cette initiative, c'est la première fois qu'ils voyagent à travers nous, en regardant cette vidéo à travers cette pirogue Les Aventuriers du Saloum? Qu'est-ce que vous leur dites? De venir visiter les îles du Saloum sans doute? Alors oui bien sûr. Alors tous ces gens-là en fait on veut juste leur dire qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'on a un pays super, qu'on a vraiment beaucoup de choses à voir, que ce soit dans le Sine Saloum, dans les autres régions. Il faut que dès à présent qu'on ait l'habitude de vraiment sortir, aller voir notre pays. Et voilà, et je pense que nous on va aller dans cette lancée la saison prochaine. On va faire pas mal de campagnes sur Dakar pour permettre vraiment aux gens de venir découvrir les îles du Saloum. Parce qu'on l'a déjà remarqué, il y a des gens qui ne connaissent pas, dès qu'ils découvrent, ils aiment. Donc forcément, bien sûr, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à voir. Et voilà, je retiens encore une phrase que j'ai lue. Si le hasard vous a amené ici, le bonheur vous amène là. Oui, parce que en fait, le hasard, le hasard amène pas mal de gens ici. Et on a constaté que c'est toujours le bonheur qui les ramène. Donc on a pris ce slogan, si le hasard vous a amené, le bonheur vous ramènera. Alors chers amis, si vous cherchez un professionnel pour visiter les îles du Saloum, vous avez le contact, on laissera ça en bas de la vidéo. Donc voilà, je pense que c'est pour cette partie, parce que je l'ai signalé à l'entame de la vidéo que oui, c'est un passionné du tourisme, mais également un passionné de l'environnement. On va en parler aujourd'hui. Ah bah oui, parce que bon, les Aventuriers du Saloum, c'est pas juste le tourisme, mais on touche aussi beaucoup à l'environnement, à l'écologie, et voilà, on aura l'occasion de voir tout ça ensemble. Vous voulez savoir l'initiateur de l'idée 7+, c'est dans quelques secondes, chers amis. Mesdames et messieurs, comme annoncé dans l'introduction, Pierre Diouf, en même temps qu'il est un passionné de tourisme, il est un défenseur de la nature, de l'environnement dans sa globalité. Pierre, parlons de 7+, qui est, je pense, c'est le nouveau-né. 7+, c'est le nouveau-né. Donc, comme on disait tout à l'heure, nous on travaille dans le tourisme. Et quand tu parles de tourisme, tu parles de propreté, tu parles de l'environnement, parce que c'est des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent nous voir. Donc, nous, depuis qu'on a créé les Aventuriers du Saloum, on organisait des journées de nettoyage, des journées, des projets qui s'appellent Sine Saloum Plage Propre, on nettoyait les plages, tout ça, on faisait ça. Mais on s'est rendu compte à un moment qu'il n'y avait pas vraiment d'impact sur l'environnement dans les Sine Saloum.
et un peu partout d'ailleurs. Et il fallait trouver une nouvelle idée, il fallait trouver quelque chose qui aurait vraiment un impact sur l'environnement dans les îles du Saloum et aux alentours des îles. Donc c'est pour ça, il y a maintenant bientôt 3 mois, on a créé 7+. Donc 7+, comme son nom l'indique, 7 ça veut dire en Wolof propre, et plus parce qu'on veut quand même aller au-delà de tout ce qui est environnement, mais plus toucher d'autres domaines et vraiment rendre plus beau le delta du Saloum. D'accord. Mais 7+, moi je vais définir ce plus-là comme l'implication de la population, parce que quand même Pierre, tu auras beau être vraiment motivé, engagé, mais seul, tu ne peux pas arriver à vraiment rendre propre Ndangan. Oui, en fait on a pu se rendre compte à travers le temps que vraiment c'est un boulot assez pénible, parce que quand on parle de déchets c'est super compliqué. Donc en fait, pour dire que 7+, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on va mettre en fait des boutiques un peu partout, que ce soit en Ndangan, que ce soit dans les îles, et il faut former des collecteurs, et ces gens-là, ils vont nous ramener leurs poubelles et on va les rémunérer. Donc on les rémunère au kilo. Donc là on parle d'aspect économique, et quand il y a l'aspect économique, forcément pas mal de gens ils suivent. Donc et c'est pour ça on l'a commencé depuis 2 mois. C'est très compliqué, très difficile, parce qu'il faut sensibiliser, il faut montrer le bon plastique, il faut ramener, il faut, tu vois, ça demande du boulot à temps plein. Mais nous on est très motivés. Et voilà, et on veut apporter en plus, on va assainir le Sine Saloum, et pourquoi pas le Sénégal. D'accord. Pierre, on est où? Alors là, on est on va dire à la décharge de 7+, donc une décharge de 2000 m² quand même. Et pour l'instant, nous stockons tout ce que nous achetons à la population de Ndangan et environ dans ce terrain de 2000 m². Donc on retient qu'ici, il n'y a que les plastiques que vous avez achetés des populations de Ndangan. Alors oui, donc là tu as tout ce qui est sachet, sacs plastiques, parce que quand même comme je disais, ça nous tient beaucoup à cœur les sacs plastiques. Donc ça tu as tout ce qui est sacs plastiques, tout ce qui est bidon d'eau qu'on utilise beaucoup, parce qu'il faut noter qu'on est dans une région touristique, donc forcément il y a beaucoup de bidons d'eau. Et tu as tout ce qui est bidon de 20 litres, voilà, comme on peut le voir ici, prêt de couper, voilà. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là. Après le stockage, la prochaine étape, ce sera quoi? Après le stockage, c'est le tri. Donc il faut que ce soit bien trié. Donc chaque produit soit rassemblé à, par exemple, les chaises par là, les bidons de 5 litres par là, les bidons de 20 litres par là, les bidons de 1,5 litre par là. Donc que ce soit bien départagé, bien trié, après bien découpé, et comme je dis, mis dans des moustiquaires pour l'acheminement. Donc forcément, ça crée des emplois, des emplois au niveau de Ndangan. Voilà. Je pense que voilà, on est dans la bonne lancée, et on va continuer comme ça, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Pierre. Merci à toi. Ça a été un plaisir de te retrouver. À très bientôt. À très bientôt. Et je signale qu'on a beaucoup de surprises pour les internautes, voilà, ceux qui aiment le Ciné Saloum. On a beaucoup de surprises pour vous. Mesdames et messieurs, oui, vous avez vu, j'espère que vous avez aimé, apprécié ce que je vous ai amené aujourd'hui. Un profil vraiment très intéressant. On parle d'entrepreneuriat, on parle de protection de la nature. Voilà un profil à soutenir, voilà un profil vraiment à aider. Voilà quelqu'un qui veut vraiment soutenir. Voilà, donc ça a été un plaisir de vous servir. C'est Younoussa. À très bientôt. Je suis là, d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Allez.